Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un épisode Live from the Heart. Je suis très heureuse d'accueillir à nouveau Julia Espérance, qui est mon acolyte, avec laquelle on a créé le programme d'école et les ateliers d'école et des super expériences qu'on a faites avec des super thérapeutes. Bienvenue Julia. Bonjour Anne-Claire et merci de me recevoir une nouvelle fois dans ton podcast. Je suis contente d'être ici avec toi à distance, mais de partager ce moment avec toi. Moi aussi. Et les auditeurs et auditrices également. Bienvenue tout le monde. Donc, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, on vous invite à aller écouter l'épisode numéro 12, où vous en saurez un petit peu plus sur Julia, sur son parcours, sur qui elle est. Mais pour celles et ceux qui n'ont jamais écouté, Julia, est-ce que tu veux bien nous donner dans les grandes lignes des infos sur qui tu es, avec tes propres mots ? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Julia Espérance. Dans ma vie professionnelle, ce que je fais depuis 5 ans maintenant, c'est du coaching et du conseil en communication spécialisé dans les métiers du bien-être et de la thérapie. Donc en fait, j'aide les thérapeutes à communiquer sur leur activité, trouver leur manière de le faire, trouver leurs mots. Et depuis l'année dernière, je suis aussi hypnothérapeute. Voilà, et je propose des consultations en hypnothérapie à Montreuil, à côté de Paris, depuis le début de l'année. Ça, c'est ma petite nouveauté. Yeah. Ouais. Félicitations, parce que d'ailleurs, ça marche drôlement bien. À l'heure où on enregistre cet épisode, on est tout début du mois d'août et tu as déjà du monde qui a réservé des séances pour le mois de septembre et ça roule. Oui, oui, ça roule plutôt bien pour un début. Je suis vraiment très contente, voilà, de la tournure que ça prend, et c'est vraiment une grande joie pour moi d'avoir cette deuxième activité à côté. Génial. Je suis très contente d'avoir écouté la petite voix qui m'avait murmuré à l'oreille l'année dernière d'aller me former à l'hypnothérapie. D'ailleurs, on en parlait dans le premier épisode qu'on a enregistré ensemble il y a quelques mois. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on revient avec cette idée de parler ensemble des doutes qu'on a parfois sur notre chemin et de la question qu'on peut se poser parfois qui est: est-ce que effectivement je suis sur le bon chemin ? Et toi et moi, on aide les thérapeutes depuis un certain nombre d'années et on sait qu'on ne devient pas aidant, on ne devient pas soutien pour les autres, accompagnant par hasard. Est-ce que toi, tu as identifié des grandes lignes de comment ça se fait qu'on devient un aidant ? Comment ça se fait qu'on se met au service des autres ? Qu'est-ce que tu vois, toi, dans ta clientèle ? Je pense, dans ce que je vois et aussi ce que je peux observer en me regardant, pour le coup, j'ai l'impression que c'est une vocation en fait qui est présente depuis, qui est à l'intérieur de chacune, des personnes concernées depuis un bon petit bout de temps, et qu'après qu'à un moment dans notre parcours de vie où on se décide d'écouter justement cette vocation et d'y aller franchement. Ouais. Un peu comme si, dans ce que je peux voir, c'est comme si mes clients étaient déjà des accompagnants, des thérapeutes avant même qu'ils le deviennent vraiment. Je sais pas si c'est très clair comme phrase, mais si, qu'ils avaient déjà des tendances en fait dans leur vie personnelle peut-être. Oui, ouais. Mmh. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai pu observer chez moi, que j'ai ce côté-là dans ma vie
perso. J'ai toujours eu à aider, à être là, à écouter. Et quand le moment est venu de choisir une nouvelle direction professionnelle, donc il y a 5 ans avant que je crée Olilab, ma société, je me souviens très bien, je me faisais accompagner dans un coaching de groupe et je m'étais dit non mais jamais, enfin jamais, c'est drôle, non je ferai pas ni du coaching ni de la thérapie, enfin c'était pas quelque chose qui m'attirait consciemment. Mais avec le recul, je comprends pourquoi à l'époque. C'est parce que je donnais tellement en fait dans ma vie, enfin j'étais tellement dans le soutien des autres personnes, de mon entourage et d'autres personnes, d'amis dans ma vie perso en fait, que je me disais: je peux pas le faire dans le pro en même temps quoi, c'est trop». Mmh. Et c'est justement Anne-Claire, en travaillant avec toi, quand tu m'as accompagnée en EFT et en coaching, où j'ai réussi déjà à savoir dire non, poser mon cadre, que petit à petit, voilà, j'ai doucement glissé de l'autre côté, donc de l'accompagnement. Pour moi-même accompagner des gens. Ouais, ça me parle aussi. Je pense que j'étais beaucoup moi aussi l'épaule sur laquelle on venait s'épancher et vers qui on se tournait pour raconter un peu ses malheurs. Et je pense que c'est aussi pour ça, tu sais, que je veux pas d'enfant. Et je me disais, oh là là, m'occuper de personnes en plus que ce que je me fais que ce que je m'occupe déjà. J'ai toujours trouvé que c'était énorme. Et finalement, après, quand on décide d'en faire un métier, c'est carrément autre chose. Ouais. Parce que voilà, on pose un contexte, parce que les circonstances sont différentes, on est formé et c'est vraiment une relation différente quand on en fait une activité professionnelle. Ouais. Oui, exactement. Mais donc voilà, je pense que j'avais déjà ça, en moi, mais ouais, et que voilà, c'est une question de timing aussi. Je devais sûrement pas être prête, avant Ouais. pour me lancer là-dedans. Mmh. Mais par contre, ce qui est C'est drôle, c'est que ça a étonné personne, dans mon entourage quand j'ai dit, par exemple, que j'allais me former au coaching et à l'hypnothérapie. ils s'y attendaient. Bah, enfin oui, 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 ils s'y attendaient. Enfin pour eux, c'était, ouais, normal, enfin la suite naturelle de mon parcours quoi, en fait, comme si Ouais. ils le savaient avant moi quoi, que j'allais le faire. Donc, c'est plus que des métiers, ce qu'on vit et ce que nos clients vivent et tous les étudiants qu'on a eus à notre programme d'école, c'est plus qu'un métier, tout ça, c'est plus qu'une activité professionnelle, c'est une véritable vocation. Moi, d'ailleurs, j'ai vraiment du mal à mettre la limite entre ce qui est professionnel, ce qui est personnel, ce qui m'intéresse passionnément parce que ça m'intéresse moi et ce qui va intéresser mes clients parce qu'en fait, maintenant, tout est vraiment interconnecté. Mmh mh. Et ça va au-delà d'une, comment on peut dire? D'une ambition professionnelle. C'est-à-dire je veux devenir, ça ou je veux devenir ci et j'ai un plan de carrière pour mon entreprise. Ça va bien au-delà d'un plan de carrière pour notre entreprise désormais. Comment, toi tu vis ça? Ah oui, bah, moi non, j'ai pas non plus de plan de de carrière. Bah, moi je vis ça de manière, je saurais pas dire, mais très, naturelle et fluide, en fait, sans me poser de questions, en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression que ça fait partie enfin, c'est pas une impression, en fait, ça fait partie de mon chemin et je saisis les opportunités comme quand elles sont là. J'apprends aussi à écouter mes envies et en fait, tout se met en place de manière, plutôt naturelle et fluide, sans que je me questionne sur est-ce que c'est ma bonne place, enfin, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est ça que je dois faire ou autre chose? Enfin, je me suis jamais posé la question, en fait. Enfin, depuis 5 ans, depuis Ouais, que j'ai quitté mon entreprise. depuis que tu as suivi ton cœur. Oui, voilà, depuis que j'ai dit: «Ouais, stop, enfin, être salarié et avoir un métier qui a pas de valeur, c'est fini». Et depuis que j'ai pris cette décision, je me repose plus la question, en fait, de savoir si c'est le bon chemin, si je suis à la bonne place, voilà, c'est pas dans mes questionnements du moment. C'est parce que tu sais que tu y es. Ben, je pense. Moi aussi. Alors, dit comme ça peut sembler pour les gens qui nous écoutent comme si, tout était un long fleuve tranquille et que c'était forcément facile. Non, ça l'est pas, ouais.
Est-ce que tu veux partager? Bah, après, oui, parce que comme ça, effectivement, ça peut paraître simple, mais moi, dans mon chemin personnel, après, je me suis quand même posé des questions sur des décisions à prendre, mais à un niveau peut-être un peu plus petit. Est-ce que, par exemple, je me forme au coaching? Est-ce que bah, là, la question que je me pose en ce moment, c'est quelle place je donne à l'hypnothérapie et quelle place je donne au coaching. Donc, c'est des décisions à prendre. Et derrière, il y a aussi des peurs et des doutes qui sont là. Donc, ces questionnements, ils sont présents et c'est normal qu'ils y soient, je pense. Ça fait partie de l'apprentissage pour grandir, pour évoluer, pour se transformer. Ouais. Donc après, oui, c'est pas toujours simple et limpide. Le truc, c'est de pas se laisser tétaniser par ces questionnements et par ces peurs, par ces pensées qu'on va avoir tout au long du chemin d'entrepreneur. Et c'est de réussir à rester connecté à l'élan. C'est comme dans notre programme d'école où en fait, on commence tout au début, le premier module, c'est se connecter à pourquoi on est qui on est et pourquoi on fait ce qu'on fait en fait en tant qu'accompagnant. Et si on est vraiment bien profondément connecté à notre pourquoi, finalement, les peurs, les croyances, les difficultés, elles sont que passagères en fait. Derrière, ce qui est vraiment important, c'est d'être ancré dans notre pourquoi. Mmh. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, il n'y a pas de mauvais chemin, comme tu disais. Oui. Mais si parfois on a l'impression qu'on est quand même, j'allais dire, pardon, mais qu'on fait de la merde ou tu vois, qu'on patauge, qu'on n'y arrive pas, que tu vois qu'on essaye des choses mais que ça marche pas, que du coup, ben on se pose des questions et on remet carrément en cause ce qu'on fait. Et je sais que ça c'est très très courant et que du coup, elle est valide cette question, suis-je sur le bon chemin? Qu'est-ce que tu auras envie de répondre à quelqu'un qui patauge? Mmh. Il y a quelqu'un qui patauge. Bah, alors je dirais de faire un pas, enfin non pas un pas en arrière, un pas de côté plutôt, pour se recentrer en fait sur ses envies déjà, Mmh. et aussi sur ce qui marche pas, s'il y a quelque chose qui marche pas justement, d'essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Enfin, est-ce que c'est extérieur ou est-ce que ça vient de l'intérieur? Donc peut-être qu'il y a une peur derrière, une croyance derrière. Mais c'est déjà de prendre le temps d'appuyer sur pause en fait. Ouais, ouais. Moi, je crois qu'il y a aussi des croyances qui ont la vie dure. Il y a beaucoup de gens qui se disent si c'était vraiment fait pour moi, ce serait facile. Oui, Et, et ça, c'est vraiment une croyance qui est délétère pour nous parce que c'est un peu comme la même chose avec un couple. Quand on se dit ah, c'est si c'était la bonne personne pour moi, il devrait me comprendre et anticiper tous mes désirs. ouais, bah non, non quoi. Alors qu'en fait, c'est vraiment à nous de connaître notre besoin, de nous donner de l'amour, d'exprimer notre besoin, de trouver des ententes communes et que ça fonctionne bien ensemble. C'est une co-création en fait. Exactement, ouais. Ouais, Les difficultés, les questionnements, les doutes, enfin, pour moi, ça fait partie du chemin. Enfin, le chemin, c'est pas une autoroute qui va directement à la plage ou vers le soleil, quoi. Ça peut être un chemin escarpé, sinueux, dans la montagne, et qui ouais, nécessite de faire aussi des pauses pour se recentrer. Et donc de faire des détours aussi, ça fait partie du chemin. mmh. C'est très métaphorique tout ça. Ouais, bah oui, bah On t'es pas hypnothérapeute pour rien. mmh, mmh. Moi, avant de faire toutes mes étapes professionnelles, enfin tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, pour moi, ça fait partie de mon chemin, en fait.
Et je pense que j'aurais pas pu arriver. Enfin, c'était même nécessaire pour que je fasse ce que je fais aujourd'hui. Donc toutes les étapes t'ont été utiles. Oui. Ouais, à chaque étape, bah, ça permet de mieux se connaître, de monter en compétences, d'avoir de nouveaux apprentissages, de rencontrer des personnes aussi, comme toi, Mmh. par exemple. Ouais. Après, moi, j'ai Ouais. vraiment la croyance que qu'il n'y a pas de hasard dans tout ce qui se passe, en fait, dans les événements de la vie, dans les rencontres. Mmh. Mais ça demande d'avoir une certaine, ouais, bah, foi et confiance dans tout ça, dans le process, Ouais. même quand il y a des vagues. Mmh. Moi, j'ai raté plusieurs aventures entrepreneuriales avant de réussir. Donc, j'ai vraiment carrément fermé des sociétés avec, bah, qui avaient plus du tout d'argent, en fait, qui étaient en difficulté. Et c'est intéressant de voir comme aujourd'hui, ces échecs, ce que moi je mettais, ce que je labellais comme des échecs, ils m'ont été énormément utiles dans ma vie d'entrepreneur pour apprendre que ça ne me définissait pas et pour comprendre que j'avais d'autres ressources et des nouvelles choses à aller chercher aussi pour pouvoir réussir après. Et il y a vraiment cette idée que c'est un chemin, en fait, c'est un marathon et que si on pense trop court terme, on a l'impression que c'est la fin du monde, que que quand quelque chose n'a pas décollé tout de suite ou quand ce qu'on voulait lancer ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas d'inscrits, on a envie de se dire bah en fait c'est foutu, je rends mon tablier. Alors qu'en fait c'est certainement qu'il y a d'autres choses pour nous et que ces étapes intermédiaires elles étaient nécessaires pour qu'on apprenne des choses de nous. Mmh. Ça fait tellement peur. Oui, 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 mais j'ai la même vision que toi, ouais. Ouais. Oui, il y a des choses que j'ai fait avant, bah, au tout début, quand j'ai lancé Olilab, voilà, j'ai fait du community management, la rédaction de textes, enfin, tout ça, ça fait partie de. Enfin, c'était des expériences que je devais faire, je pense, pour arriver à ce que je fais maintenant. Ça m'a permis justement toute cette partie-là, de découvrir des pratiques, des thérapies qui m'ont aidé moi, et après de faire aussi mon petit choix dans ce que j'allais choisir pour accompagner toutes les personnes que j'accompagne maintenant. Ouais. Ouais, je crois aussi, comme tu dis, c'est en essayant qu'on commence à savoir. Il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent, comme s'ils attendaient, j'allais dire d'avoir vu la Vierge, d'avoir, tu sais, d'être illuminés par quelque chose en disant c'est ça pour moi. Alors qu'en réalité, sur le terrain, c'est bien souvent parce que on a touché, on a essayé, on a fait l'expérience dans l'action. Mmh. Dans la rencontre avec les autres, dans l'action, après les décisions qu'on a prises, qu'on a été dans le concret et qu'on s'est dit ça oui, ça non. Oui, exactement, c'est vrai. Mais ça vient pas comme tu dis, comme une illumination. Enfin, je Non. crois pas, hein. Bah, rarement je crois, hein. Peut-être que ça, si c'est le cas, dites-le nous, mais c'est Mmh mh. mais Ouais, c'est vrai que c'est bien d'être dans l'action du coup, et d'aller ouais, expérimenter, et de voir ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous plaît pas. exactement. Mmh. Donc vous êtes pas là par hasard. Si vous nous écoutez pas par hasard, vous êtes pas sur votre chemin par hasard. Vous êtes forcément sur le bon chemin parce que c'est le vôtre. Ouais, qu'il y en a qu'un, qu'il y en a qu'un ici. Il y en a qu'un ici. Hem, Qu'est-ce que tu voudrais donner comme conseil là? On va arriver au mois de septembre, c'est la rentrée. La rentrée, c'est pas rien, c'est la dernière ligne droite de l'année, mais c'est aussi quelque part, un recommencement, un redébut. Qu'est-ce que tu aimerais donner comme tips pour cette rentrée? Mmh. De faire, pour commencer la rentrée, ouais, avec de bonnes, énergies. Moi, ce que je fais, ce que j'ai commencé là à faire alors qu'on est au mois d'août, et que je vais continuer à faire, c'est de noter, tout ce que j'ai vraiment envie de faire, d'ici la fin de l'année. Il y a bien une nuance, enfin, j'ai bien dit envie et pas tout ce qu'il faut que je fasse. Mais en gros, de me faire une liste du kiff. Mmh mh. Et
et d'avoir déjà ces projets-là en tête et de commencer la rentrée avec ça, en fait. Mmh. Pour être vraiment dans une énergie de plaisir, de joie et pour commencer vraiment du bon pied. Enfin, Génial. et déjà d'aller, après c'est aussi ce que je recommande quand avec mes clients quand on travaille sur leur communication, mais c'est déjà d'aller vers ce qui les fait vibrer et plaisir. Pour moi, Ouais, c'est la boussole en fait, c'est le GPS. ouais, ouais, ça me parle aussi. Dans la continuité de ce que tu partages, nous, on a fait un petit exercice là avec Christian, mon compagnon. On s'est fixé des objectifs jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre. Et on s'est dit, quand on va les avoir atteints, ces objectifs, parce qu'on n'a pas de doute, hein, on croit Mmh. dans nos capacités, quand on va les avoir atteints, ça va nous permettre d'accéder à quoi? D'un point de vue personnel, professionnel, d'un point de vue de ce qu'on va pouvoir créer pour notre vie, mais aussi de comment on va pouvoir impacter les autres autour de nous, et aussi comment on va célébrer. Mmh. Oui, Et ça donc on est allé, tu vois, au-delà de ce qu'on voulait faire, on est allé dans qu'est-ce que ça va nous faire de l'avoir fait et comment on va kiffer. excellent. Donc, tu vois, double kiff. Ton premier kiff, c'est se connecter à la joie de ce qu'on va créer dans les prochains mois et ensuite se connecter à la joie d'avoir réussi ses objectifs à la fin de l'année. Ah ouais, c'est génial. Bah, écoute, je le rajoute sur ma liste. Ouais, c'est Ouais, c'est important cool. de célébrer, Ouais, essentiel. ouais, et d'aller vers ce qui nous parle vraiment. Oui, Et ça pour moi, c'est un truc hyper important. Parce que j'ai l'impression qu'on est tellement, dans ce que je vois avec mes clients, j'ai pu le voir aussi pour moi et dans mon entourage, on se met tellement d'obligations sur ce qu'on croit qu'on attend de nous, professionnellement et pas que, hein, d'ailleurs. Et pour moi, vu qu'on parle de chemin, s'il devait avoir on va dire un chemin, pas un mauvais chemin, mais un un chemin, qui monte un peu plus ou qui est un peu plus compliqué à emprunter, c'est le chemin du «il faut que je fasse». Je dois faire ça. Qu'il y en a un autre qui est plus facile, c'est celui de: «Ah bah, j'ai envie de faire ça, ça me fait plaisir», bah, c'est celui-ci qui qu'on peut prendre en premier et d'être curieux et curieuse de de là où il mène, en fait. Des fois à des endroits qu'on n'attendait pas du tout. ouais, ouais. Faut y aller avec de la curiosité, quoi. C'est ça, on sait pas, en fait, ce qu'il y a derrière. Mmh, ouais. Hâte de voir ce qui va se passer dans Ouais, les mois qui viennent. c'est ça. Déjà, moi, quand je regarde là dans le rétroviseur je me dis, j'hallucine toute seule. Je pensais pas que je ferais ce que je fais maintenant. Ouais. Voilà. Mais j'hallucine avec joie, quoi. C'est- c'est- En fait, tu as remis ton âme sur le siège du conducteur et tu te laisses surprendre par là où elle t'emmène. Ouais, 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 ouais. Bah, des fois, elle me fait prendre des murs, hein, mais ça fait partie du jeu, apparemment. Exactement. Ouais. Mais on vit aussi à une époque qui est quand même extraordinaire en termes de grands changements. Ah bah oui. Et, et autant on n'a pas la main sur tout ce qui se peut se jouer au niveau collectif, on a la main que jusqu'à un certain point parce qu'on peut donner son avis, si on a envie de manifester, on peut manifester, etc. On peut faire des choses. Mais là où on a vraiment la main, c'est exprimer qui on est profondément par nos choix au quotidien, en fait, par notre contribution, qui on aide, comment on aide le monde, qui on est et comment on a envie d'exprimer ça, en fait. Et c'est là-dessus qu'on a la main. Et ce serait Ouais, dommage de passer à côté. ouais, ben, exactement. Et après, ben, on a plein d'outils pour, toi et moi et vous autres aussi qui nous écoutez, bah, pour être à l'écoute justement de ce qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire moi.
mes choix personnels et pas ceux des autres. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui dit mais c'est pas le moment, c'est la crise? C'est pas le moment de quoi? De s'écouter. Ah, de s'écouter? Ah bah, tu me sèches là avec ta question. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur parce que c'est la crise et du coup ils se disent qu'ils vont jamais réussir à faire leur trou. Bah, pourtant c'est j'ai envie de dire que c'est peut-être pas le moment ou jamais, mais là on a besoin de personnes qui suivent leur vocation, des personnes qui aident d'autres personnes à s'occuper de leur santé, à aider d'autres personnes aussi à être libres de leurs choix. Ouais. Donc c'est le moment. Ouais. Bah, moi, je trouve aussi, hein, quand tu regardes toi, ton cabinet qui prospère, notre programme d'école qui a super bien marché en 2020, qui va revenir en 2020 et en 2021, qui va revenir en Oui, 2022, ma formation qui a super bien marché. J'ai envie de dire, c'est un peu notre moment, hein. Nous qui aidons les autres, oui, l'humanité a besoin d'aide. exactement. Elle a besoin d'aide. Et je pense on a tous besoin en ce moment de revenir à nous, quoi, et à notre pouvoir et liberté. Ouais. Et après, c'est pas forcément facile à faire. C'est pour ça que, que c'est le moment Ouais. d'aider les gens, les uns et les autres à le faire. Ouais. Exactement. Occupez votre place. Ouais. En tout cas, nous, on a prévu de faire une belle rentrée. Enfin, moi, perso, je déménage et je vais m'installer sous les cocotiers. Toi, tu t'es déjà prévu une rentrée qui déchire, Julia. Comment on fait si on a envie de travailler avec toi? Bah, tout simplement, vous pouvez me contacter pour tout ce qui touche à la communication via mon site Olilab. Mhm. Et après, pour des séances d'hypnothérapie, bah, je suis sur, je vais dire Google, oui, Doctolib, voilà, pour les prises de rendez-vous. Super. Et puis après, et avec toi dans d'école l'année prochaine. Ouais. Ça va On vite revient. arriver. Ouais, ça va vite arriver. On revient dans quelques mois. En attendant, on vous a prévu un cadeau. On vous propose de travailler en autonomie sur votre rentrée. Et donc, c'est un petit package avec une vidéo de nous deux et puis une séance d'hypnose avec toi, Julia, et une séance de FT avec moi pour vous faire une belle rentrée. Ouais. En plus de la liste de kiff. Et ouais, en plus de la liste de kiff, exactement. Donc, c'est gratuit et vous pouvez retrouver ça à partir de nos bios. Je vais mettre le lien aussi à partir du podcast, mais vous pouvez aussi tout simplement à partir de nos bios sur l'Instagram de Julia ou mon Instagram retrouver facilement le lien vers ce cadeau. Et c'est un cadeau qu'on vous propose, mais en fait c'est un cadeau pour le monde parce que si vous vous occupez votre place, tout le monde est gagnant. Donc n'oubliez jamais ça, que tout le monde est gagnant si vous le faites. Donc c'est le moment. Ouais, c'est le moment de remiser, de remettre au placard ces blocages. Là, Ouais. c'est fini les blocages. Ouais. Travailler sur ses peurs. Ouais, on Ouais, avance. ouais. J'étais en formation d'hypnose hier. Enfin, on a travaillé là-dessus sur le voyage du héros et la rencontre avec le dragon, notre Ouais, plus grande peur. C'est souvent nous-mêmes, hein. on est doué pour ça, hein. Mm. Voilà, donc c'est le moment d'affronter son dragon et d'aider les autres à affronter le leur. Ouais, magnifique. Alors, belle rentrée à toutes et à tous. Merci Julia d'être là dans ma team. Bah, merci à toi d'être dans la mienne. On n'y est pas Ouais, par hasard, on le sait. ouais, clairement. Tout ça, c'était C'était convenu prévu, depuis. c'était prévu. Ouais, il y avait des décisions intergalactiques. Ouais. Et, et on vous souhaite le meilleur du fond du cœur. Ouais. Et
non, j'allais dire bel été, mais vous allez l'écouter à la rentrée, donc beau mois de septembre. Ouais, beau mois de septembre, amusez-vous bien. Et à très bientôt, Julia, pour la suite de nos aventures. À bientôt. Et merci. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!